Bon, bonjour, donc on va voir la suite. Donc le premier câblage qu'on va réaliser, en fait, c'est un câblage qui n'existe pas dans la nature, en réalité. On ne trouvera jamais ça, c'est tout simplement, on va relier le moteur, les trois phases du banc, directement sur le moteur, et on va s'apercevoir que, bien évidemment, il va tourner. Donc on a dit qu'entre chaque phase, il y avait 230 volts. Il va donc falloir penser à coupler notre moteur sur le banc en triangle. Donc c'est ce que je vais faire. Alors dans le temps, il faut... donc ce moteur, le banc, en fait, il est livré pour étudier tout un tas de composants qu'on va rajouter en plus pour démarrer les moteurs. Parce que dans le temps, je me souviens dans la ferme familiale, on avait simplement un gros interrupteur triphasé. On pouvait toucher les lamelles et puis mourir instantanément si on y prenait garde. Donc il y a eu beaucoup de morts, ça a fait des histoires. Il y a eu aussi des courts-circuits, c'est-à-dire si on, par exemple, on met la phase L1 directement sur la phase L2, imaginons qu'on fasse une opération de maintenance, qu'est-ce qui va se produire? Les fils vont chauffer énormément et vont mettre le feu à la scierie. Donc c'est pareil, ça crée de l'émotion et puis dans la famille. Il y avait aussi d'autres problèmes qui sont apparus, c'est que les moteurs, si jamais par exemple la lame de scie d'une série ou que sais-je encore, ou d'un moteur quelconque qui entraîne un mécanisme quelconque se bloque, et bien le courant qui va circuler dans les enroulements du moteur va augmenter et le moteur on peut le jeter à la benne. Donc on a prévu un petit dispositif électrique, un composant électrotechnique pour protéger les moteurs contre ce genre de surcharge. Alors donc on va retrouver dans ce départ moteur les composants traditionnels qui servent à alimenter un moteur asynchrone. On va retrouver donc trois types de composants. Les composants qui vont assurer la protection des agents de maintenance et puis la protection contre les courts-circuits. Alors tous ces composants ont la même fonction, mais ça c'est le plus ancien, c'est un disjoncteur porte-fusible. Ça c'est un disjoncteur magnétique. Ça c'est un disjoncteur magnétothermique et ça c'est un interrupteur sectionneur. Alors si on peut s'approcher un tout petit peu, on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc voilà, un disjoncteur à l'intérieur, on trouvera des fusibles. Donc ce sont des fusibles qui vont fondre en cas de court-circuit. Si par exemple je relie accidentellement le point 2 au point 4, il va y avoir un court-circuit, ça va faire fondre les deux fusibles qui sont là. Donc c'est un composant assez ancien qui nécessite en cas de court-circuit de changer les fusibles. Donc on a décidé d'inventer quelque chose d'un peu plus moderne. Donc ce que vous allez retrouver maintenant la plupart du temps dans les usines, ce sont des disjoncteurs. Alors on va retrouver disjoncteurs sectionneurs magnétiques. Donc le symbole est constitué d'une croix, c'est le disjoncteur, d'une petite barre horizontale, ça veut dire sectionneur. La fonction d'un sectionneur, c'est de protéger les agents de maintenance. Si jamais je coupe par exemple ici, je suis sûr que quoi qu'il arrive, j'aurai jamais de courant ici. C'est des contacts qui ont été étudiés pour la sécurité des personnes. J'ai ici un petit symbole, c'est le symbole magnétique. On a remplacé donc les fusibles par un système d'électroaimant. Quand le courant devient trop important, par exemple en court-circuit, ça déclenche à l'intérieur un électroaimant qui coupe le circuit. Vous voyez un peu comment ça marche? Alors l'avantage, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de remplacer... D'abord, on peut visualiser que ça a disjoncté, alors qu'un fusible qui fond, on ne le voit pas. On peut visualiser qu'il y a eu un court-circuit, puis d'autre part, une fois qu'on a trouvé la cause du court-circuit, on peut le réenclencher facilement, sans changer de fusible. Juste à côté, on a exactement le même composant, avec une fonction supplémentaire qui est la fonction... Et les bornes rouges là qui sont juste à côté, c'est quoi? 53, bon. 97, 54, 98. Très bonne question. Donc là, on va voir ça dans le 8e ou 10e câblage. En fait, quand le disjoncteur disjoncte, ça actionne 3 contacts. Le contact principal, enfin les contacts de puissance ici, donc la puissance qui arrive ici, l'électricité qui arrive ici ne peut plus sortir par là, déjà. Et puis d'autre part, ça ferme aussi ces contacts-là, en cas de court-circuit. Alors c'est des contacts qu'on va pouvoir utiliser dans un circuit 24 volts pour par exemple allumer une lampe. Regardez ici, vous avez une petite lampe, vous le ferez dans un DTP. Donc, on va simuler donc un court-circuit. Et puis quand il y aura le court-circuit, on utilisera le 24 volts, passera par cet interrupteur et allumera cette lampe en cas de court-circuit. Ça permet dans un atelier qui est très très grand de visualiser des défauts, on met ça au-dessus des machines sur des colonnes en général, et visualiser des défauts de moteur, de court-circuit ou de surcharge. Donc ici vous avez le composant parfaitement identique, la seule chose qui varie ici, c'est ce petit carré en fait, qui est le symbole d'une protection thermique.
Alors une protection thermique, c'est pas tout à fait comme les courts-circuits. Les courts-circuits, c'est une brusque augmentation d'intensité, mais de l'ordre de plusieurs milliers d'ampères. Donc il faut couper instantanément. Une protection thermique, c'est plutôt... elle se déclenche dans des cas bien particuliers. Donc je vous l'ai dit, c'est quand les moteurs se bloquent, sont bloqués pour une raison quelconque. Eh bien, on va observer, si on avait un ampèremètre, on observerait que le courant qui circule à l'intérieur des bobines du moteur est multiplié par 8. Donc si le moteur consomme, par exemple, on l'a vu, celui-ci consomme 1,2 ampères, eh bien d'un seul coup il se mettra à consommer 10 ampères. Donc au bout d'un certain temps, disons une quarantaine de secondes, les enroulements à l'intérieur du moteur finiraient par fondre et puis ça nous coûterait 600 €. Hein. Au lieu de ça, on préfère utiliser un composant de ce type qui est réglable. Donc je vous ai dit que le moteur consommait 1,2 ampères. Vous voyez qu'ici on peut régler l'intensité à partir de laquelle ça va se déclencher. Là je suis sur 1,2, je vous demande de me croire. Hein, ça veut dire qu'au bout de 20 secondes par exemple, eh bien, le moteur, si jamais le moteur se bloque, voilà, le disjoncteur magnétothermique va déclencher. Alors ça c'est un composant moderne. Voici l'ancien, je vais vous montrer quand même, ici. Donc dans le temps, au lieu d'utiliser un disjoncteur magnétothermique, on utilisait un disjoncteur magnétique plus un relais thermique. Alors on va simuler tous ces circuits dans la suite. Hein. On va utiliser tous ces composants, c'est vous qui le ferez hein, pour voir un peu comment ça marche. Donc ça c'est l'ancien système. C'est un système qui fonctionne un peu d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des lames qui se déforment sous l'effet de la chaleur. Donc quand le courant dépasse la valeur réglée, ici ce serait 1,2 ampères, pendant un certain temps, disons une trentaine de secondes aussi, les lames vont se déformer et vont cette fois-ci agir sur ce contact 95-96 qui lui va couper le circuit de commande. On verra plus tard comment ça marche. Dernier composant de cette ligne-là de protection, c'est l'interrupteur sectionneur. Lui, il ne protège absolument rien. Il n'y a pas de protection contre les courts-circuits. Par contre, donc c'est un sectionneur, on voit la petite barre ici. Puis le petit rond ici indique que c'est un interrupteur, c'est-à-dire qu'on peut couper le moteur quand il est en route. Donc il n'y a pas de déclenchement automatique? Non, il n'y a pas de déclenchement automatique. Donc c'est juste une protection contre les personnes, mais pas contre les courts-circuits. Ça suffirait pas de mettre ça uniquement, on est toujours obligé de mettre une protection contre les courts-circuits, mais enfin c'est pour que vous voyez un peu, que vous puissiez manipuler facilement un composant qu'on trouve sur toutes les machines, hein, qui est l'interrupteur sectionneur qui alimente la machine. En deuxième type de composant, donc je vous ai dit que dans les anciens systèmes, on bougeait manuellement le triphasé avec des interrupteurs, mais au risque de toucher le 380 volts. Alors on a décidé, pour des raisons de sécurité des personnes, d'utiliser des télécommandes. Donc ce sont en fait ces contacteurs là. C'est-à-dire que si j'appuie, alors est-ce que j'ai mon petit tournevis? Je vais le chercher. Si j'appuie là-dessus, hop, eh bien le courant va passer de 1 à 2, de 3 à 4, de 5 à 6 et va faire tourner le moteur. On va voir, on va le brancher après. Et je peux aussi l'alimenter en 24 volts pour faire fonctionner, vous verrez ça. Dernière chose, ici sur cette partie-là, nous avons donc un ampèremètre qui va permettre de regarder le courant qui circule dans chacune des phases qui alimente le moteur, et puis aussi des petits boutons poussoirs qui vont nous permettre de réaliser le circuit de commande en 24 volts pour alimenter justement les contacteurs. Bon voilà.